Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Renata Brito. Je suis ingénieure agronome et docteur en phytopathologie. J'occupe un poste d'ingénieur d'études au sein de l'Institut supérieur d'agriculture de Lille, où je travaille dans le cadre du projet Bioprotect avec Pauline Trappet, Caroline Choma, Benoît Tisserand Deluco et aussi Alicia. Et notre but à l'ISA est d'évaluer l'effet préventif et curatif de la mycosubtiline sur la septoriose du blé. Le blé est la première céréale cultivée en France sur près de 5 millions d'hectares et en Europe. Et en 2019, on a eu une production de près de 41 millions de tonnes et en Belgique, près de 1,6 million de tonnes en 200 000 hectares. Si on regarde la production de toute l'Europe, on voit que la France répond pour presque 29% de la production de blé. On a une grande production, cependant la productivité des blés pourrait être plus importante si nous n'avons pas de problèmes sanitaires tels que des maladies et des ravageurs qui peuvent attaquer la culture. Parmi les cultures plus nuisibles, on a la septoriose du blé qui est causée par les champignons Zymoseptor etritis qui peut entraîner une réduction de 50% des rendements si ce pathogène n'est pas efficacement contrôlé. Et dû à son importance, on voit que presque 70% des fongicides céréales utilisés en Europe sont destinés au contrôle de cette maladie. Mais la résistance aux fongicides est un problème croissant. Il faut limiter autant que possible le nombre de traitements et diversifier aussi les produits pour éviter une pression de sélection sur les souches résistantes. Une autre particularité de ces pathogènes, c'est qu'il est un champignon hémibiotrophe, c'est-à-dire que d'abord, il établit une longue phase biotrophe dans les tissus vivants et après, on a le passage pour la phase nécrotrophe, où on peut voir visiblement des symptômes. Donc, d'abord, il y a la germination des spores et la colonisation des tissus. Cette phase va durer de 5 à 9 jours. Et ensuite, pour la phase nécrotrophe, on aura l'expression des symptômes et aussi avec la nécrose. Il y a aussi la formation des pycnides et des pycnidiospores qui sont des structures de reproduction qui seront disséminées et vont infecter d'autres plantes. Donc, dû à l'importance des dégâts potentiels, on doit avoir des moyens de lutte contre ces pathogènes et une des alternatives à l'utilisation des fongicides synthétiques est l'utilisation des produits de biocontrôle. Deux produits sont déjà enregistrés pour la septoriose du blé, qui est le Vaxiplan, un produit à base de la molécule d'origine algale, la laminarine, et aussi un autre produit à base de soufre, l'héliosoufre. Et à l'ISA et à l'UCO, on étudie la mycosubtiline, qui est une molécule produite par la bactérie Bacillus subtilis, comme on a déjà parlé. Cette molécule a déjà montré une efficacité des contrôles d'environ 50% pour la septoriose et on a vu que c'est plutôt un effet direct. Ça veut dire que l'action est sur les pathogènes. Donc, c'est une biofongicide. Et comme d'autres produits phytosanitaires, au-delà de l'effet préventif qui vise à protéger la plante contre l'infection par les pathogènes, les produits de biocontrôle, ils peuvent aussi avoir un effet curatif et éradicatif. Curatif parce qu'ils peuvent agir même quand les pathogènes colonisent la plante, et éradicatif parce qu'un produit peut aussi agir sur des structures de reproduction ou de survivance en diminuant les potentiels d'inoculum. Et dans le cadre de notre projet, on a voulu savoir si la mycosubtiline est efficace pour contrôler la maladie, un traitement préventif et aussi un curatif. Donc, pour vérifier l'efficacité de la mycosubtiline et pour vérifier pour combien de temps elle pouvait être efficace,
on a positionné des pulvérisations de la mycosubtiline en différents moments par rapport des jours d'inoculation. Donc, un préventif à 14 jours, 7 jours, 12 jours et 2 heures avant l'inoculation. Et pour les curatifs, l'application a été faite 2 heures, 12 jours et 7 jours après l'inoculation. Une expérience complète avec les traitements préventifs et curatifs a été répétée. Et pour chaque modalité, chaque jour d'application de la mycosubtiline, on a eu 3 pots de 12 plantes. Donc, les essais étaient faits en conditions semi-contrôlées, en serre. On a utilisé des plantes de 4 semaines d'âge. On a fait l'application de la mycosubtiline d'abord ou l'inoculation d'abord en fonction du type de traitement, si préventif ou curatif. Et après 3 semaines, on a évalué la sévérité de la maladie. Donc, on a calculé le pourcentage de la surface foliaire nécrosée avec des pycnides par rapport à la partie saine, la partie totale. Et maintenant, je vais passer à une petite vidéo à vous qui exemplifie les activités qu'on met en place pour évaluer l'efficacité des produits biologiques en conditions contrôlées, semi-contrôlées, pardon.
Donc, maintenant, je vous montre ici les résultats du traitement préventif où l'application de la mycosubtiline a été faite 14 jours, 7 jours et 12 jours et 2 heures avant la inoculation. En comparant avec les témoins en marron, on voit que la mycosubtiline est efficace à 12 jours et à 2 heures. À 12 jours, la diminution est de 50%, la réduction est de 52%, et à 2 heures, c'est 61%. À 14 jours et à 7 jours, on ne voit pas d'effet. Probablement, la persistance de la molécule est faible, donc il faut étudier la formulation de la molécule pour essayer de prolonger cette protection. Pour l'effet curatif, on a l'inoculation de pathogènes et après l'application de la mycosubtiline à 2 heures, à 12 jours et à 7 jours. Et on voit que par rapport aux témoins non traités, ici en marron, on a eu un effet de la mycosubtiline qui est à 2 heures et à 2 jours après l'inoculation. Cependant, pour 2 jours, on voit qu'on a une perte d'efficacité. Donc, que la mycosubtiline soit efficace pour les traitements curatifs, il faut faire un traitement sur les stades précoces de développement de la maladie, vu qu'à 7 jours, le contrôle est nul. Dans ces cas-là, peut-être que la pénétration de la mycosubtiline dans les feuilles, elle est faible aussi. Et comme le pathogène est déjà dans la plante, donc il est bien protégé. Donc, la mycosubtiline ne va pas affecter. Mais aussi, par rapport à la pénétration de la mycosubtiline dans la feuille, c'est quelque chose qui peut être amélioré par une formulation adéquate. Et un test qui est en cours dans notre laboratoire maintenant, c'est pour évaluer la rémanence de la mycosubtiline sur les feuilles ou dans les feuilles. Et on veut savoir si la mycosubtiline est dégradée ou même si elle est pénétrée dans les feuilles. D'après nos résultats préliminaires, on a une perte de 50% de la mycosubtiline sur la surface foliaire et ça peut expliquer pourquoi le traitement préventif à 7 jours n'est plus efficace. Mais ce sont des tests qu'on doit encore confirmer par d'autres expériences. Donc, encore une fois, il faut étudier la formulation pour que la rémanence du produit soit plus prononcée et suffisante pour protéger la plante pour plusieurs jours. Et pour finaliser, je vais montrer un travail qui a été fait à l'UCO, à l'Université littorale Côte d'Opale. Et le but était d'évaluer des différentes formulations de la mycosubtiline avec la surfactine. Et ils ont testé plusieurs formulations. Et il y a une qui a montré une bonne efficacité, qui c'était avec l'adjuvant d'août. Mais on a vu aussi que l'adjuvant toute seule, il a un effet. Je pense que vous avez demandé pendant les autres expositions. Donc, pour nous, oui, l'adjuvant, il a un effet sur la maladie et la mycosubtiline et la surfactine toute seule, elle n'a pas un effet. Mais quand on ajoute la mycosubtiline, la surfactine et l'adjuvant, l'effet, il est plus prononcé aussi. Donc, pour notre cas, avec la septoriose, la formulation, elle pourra aussi potentialiser l'effet de la mycosubtiline et aussi sa persistance. Donc, pour finaliser, et ce qu'on doit retenir de ma présentation, c'est que la mycosubtiline, elle a un effet préventif et curatif, mais l'effet préventif est plus efficace que l'effet curatif. Vu qu'il y a 2 jours, en curatif, on a 50 mois d'efficacité. L'efficacité de protection est de courte durée, c'est-à-dire 2 jours, mais la formulation pourrait prolonger cette protection. Et nous espérons ainsi qu'à moyen terme, ces biofongicides pourra être une alternative aux fongicides synthétiques dans un contexte de lutte intégrée contre la septoriose doublée. Et maintenant, je vais passer à une autre vidéo qui c'est de l'Université littorale Côte d'Opale.
Et cette vidéo illustre les activités en général et aussi les activités dans le cadre du projet Bioprotect.